Je viens d'arriver à mon hôtel, c'est la malédiction en fait des hôtels en travaux. Ça se passe comment les puces? Enfin, c'est encore un... Oui, yeah. This one. Yeah, no, I'm making a video. Okay. It's okay. Bon, il me saoule un peu. Travel. Hein? Bon bref, du coup, c'est la malédiction et c'est pas possible les puces. Enfin, on dirait un film d'horreur. On dirait un hôtel abandonné. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Enfin... Je sens que je vais être réveillé encore avec les travaux. Non mais c'est pas croyable, enfin le sort s'acharne. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, je suis choqué. Bref, alors, on va voir si les chambres sont bien. Je vais monter au 3e étage. Vous me direz c'est pas bien grave, hein. Je dors pas dans les, comment dire, dans les parties communes, mais bon. C'est un drôle d'accueil. Il est déjà 22h15. Il faut que je m'achète un petit Uber Eats là. Bon, à mon étage, il n'y a pas l'air d'avoir de travaux. Il y a une moquette, il n'y a pas de peinture. Donc, bon. Alors, attendez. Bon, par contre, les portes, bon, c'est, comment dire, c'est digne d'un étiquetage d'école primaire sur un livre, un cahier. Et voici ma chambre. Bah écoutez, elle est grande, c'est cool. J'ai mon bureau pour bosser. Voilà, j'ai voyagé léger, là j'ai pris qu'un sac à dos. Bah, tout le temps alors aux USA, les éviers qui sont en dehors des salles de bain. Et alors oui, les baignoires qui sont ras le sol. Ça n'a rien à comprendre, je sais pas pourquoi ils font des baignoires aussi petites, bref. Donc voilà, écoutez, c'est très bien, c'est propre, c'est spacieux, c'est grand. C'est que pour 2 nuits. J'avais pas besoin d'un hôtel de luxe ou quoi que ce soit. Là, c'était quoi, 135 € la nuit. Bah, c'est pas trop cher pour les US parce qu'à Los Angeles, c'est vraiment, il n'y a rien en dessous de 250 € de chambre convenable, on va dire. Donc là, je trouvais que c'était assez raisonnable. Et puis, bah, c'est très bien. Franchement, c'est juste pour dormir. Je suis en tournage toute la journée demain. Malheureusement, ce soir, là, il est déjà 23h. J'ai même pas le temps d'aller dans la ville, me promener ni rien. Aïe, aïe, aïe. Et demain, je tourne. Donc, ma foi, les puces, on y est. Hein. Voilà. Je vérifie que ça soit pas sale parce que vous connaissez mes problèmes en général avec les draps et les lits. Je me suis commandé un petit Uber Eats. Hop, une salade et des frites. Et puis, bah, je vais bosser, hein, les puces. Je vais bosser parce que la nuit va être courte. Voilà, j'ai emmené mes autorisations de tournage. Je fais toujours signer aux candidats que j'interviewe, vous savez, des autorisations de droit à l'image. Donc voilà. Et j'ai emmené tout ça, quoi. J'ai également imprimé le contrat qu'Aneya m'a fait, enfin, veut que je signe avec elle, parce qu'elle est très à cheval sur la protection de ses enfants et tout. Enfin, vous comprendrez mieux dans le, dans le reportage. Donc, il y a certaines, on s'est mis d'accord sur des trucs, sur des clauses et tout. Et voilà mes pupuces. Voilà quoi. Allez, je bosse. Chez Remstar, chez les Mormons, c'est reparti. Pardon, je vais peut-être manger un petit bout avant. Hop. Regardez-moi ça comme c'est cool comme repas. C'est équilibré. Protéines, légumes et féculents. Voilà, on adore. J'ai hâte. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui connaissent du coup Aneya, qui ont suivi mon premier reportage sur les Mormons? Donc là, ça va être un reportage sur la suite de sa vie, y compris donc sur sa grossesse évidemment, l'accouchement, sa nouvelle vie de famille avec ses 2 jumeaux. Mais de manière générale, voilà, je vais lui poser plein de questions sur plein d'autres domaines aussi. Est-ce que vous avez des questions du coup que vous aimeriez que je pose à Aneya? J'en profite pour vous rappeler les puces en parlant de religion, tout ça, que j'ai sorti un nouveau reportage, au fait, avant de partir là aux USA, avec Aurélie Preston, mais cette fois-ci, non pas chez les Mormons, mais dans l'église évangélique. Voilà, allez voir le reportage, franchement, il est un peu perché, mais je pense qu'il vous intéressera. J'ai oublié de vous dire, ma valise, du coup, je l'ai pas trimballée à Salt Lake City, je l'ai laissée à Los Angeles dans l'hôtel miteux, là. J'ai fait le gentil à la réception, enfin, je leur ai quand même dit que ça n'allait pas ce matin. Elle me dit, la réceptionniste, au moment où je pars, ça va? Je dis non, ça va pas, non, enfin, les travaux, franchement, à 8h du matin, enfin, les clients abusés, quoi, tout le monde se plaint, enfin, bref. Et bref, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, je sais que c'est pas de votre faute tout ça, hein, mais bon, voilà, mauvaise expérience. Bref. Et du coup, après MDR, je lui ai mitonné, je lui ai fait croire qu'on revenait avec mon crush dormir dans cet hôtel dans 2 jours, que du coup, ça m'arrangeait de laisser ma valise là et tout. Sinon, elle n'aurait jamais voulu. Du coup, elle a accepté de me la garder. Ce qui fait que quand je vais rentrer, ni vu ni connu, je vais récupérer la valdoche. Si on n'en parle plus, je m'arrache. Oh non, je vais pas redormir dans cet hôtel miteux, hein.
Oui, on a payé le tarif normal et c'est ça qui est quand même assez dingue. C'est qu'un hôtel qui est en travaux et qui fait de la tronçonneuse, du marteau-piqueur ou je sais pas trop quoi à 8 heures du matin, bah en fait c'est un hôtel qui devrait être fermé. En fait, tu vends pas des chambres alors que tu empêches tes clients de dormir. Enfin, bref, donc oui, on a payé plein pot. C'est bien ça qui est dingue, c'est qu'il y avait même pas de remise de tarif quoi. Enfin bref, et là vous l'avez vu, je me suis retrouvé encore dans un hôtel avec des travaux. Non mais c'est dingue. C'est vrai que je ne filme jamais mes petits déjeuners pour la simple et bonne raison que je ne mange pas le matin, sinon ça me fout la crotte au cul. Je peux pas commencer ma journée en ayant le ventre plein, après je suis pas bien, je suis ballonné, donc voilà, je fais du jeûne intermittent. Non mais je ne mange pas le matin du tout, en plus j'ai pas faim du tout, donc bon. Ah, ça commence. Alors on a Chris qui ne veut pas suivre mes aventures avec mon crush, car je suis totalement différent avec lui. Et c'est pas sûr que ce soit la meilleure version de toi. Bah pourtant si, moi je trouve que quand je suis avec lui, ça se voit que je suis bien, good vibes, heureux. Donc je comprends pas trop. Voilà, mais t'inquiète pas, hein, tu n'es pas obligé de regarder. Je suis certain qu'il y en aura plein qui feront notre petite complicité, enfin grosse complicité même. Et en plus avec tout ce qu'on a prévu, croyez-moi, ça va être génial. J'ai trop hâte. Vraiment. Et je vais contrôler mes émotions. Enfin, je vais essayer. Ouais, je suis inépuisable, effectivement. Même si je suis hyperactif, ça doit être fatigant. Je sais pas comment je tiens depuis toutes ces années. En fait, je n'arrête pas. Le retour à Paris risque d'être rude. Peut-être pas tant que ça. Si tout se passe bien pendant ce séjour, du coup, avec mon crush, normalement, il rentre à Paris aussi. Avec moi, en même temps. Donc, non, ça va. Du coup, la transition, la coupure va pas être trop dure, normalement. Maintenant, on sait pas de quoi demain sera fait. On sait pas comment, je sais pas ce qui m'attend dans les jours et semaines à venir. On va vivre au jour le jour. Voilà. Alors non, je n'ai pas besoin de déclarer à la douane ou à l'ESTA ou autre si je reste plus longtemps aux USA. Pour la simple et bonne raison que je crois qu'on a le droit de rester 3 mois. Enfin, vous me mettez le doute là maintenant. Je vais aller vérifier parce qu'effectivement, comme je prolonge mon voyage, je reste plus d'1 mois pour le coup. Donc je vais aller voir ça. Attendez, je vais vérifier, mais il me semble que c'est 3 mois. Hein. Donc je viens de vérifier, c'est bel et bien 90 jours. Alors juste ce que je comprends pas, c'est ce que c'est 90 jours à chaque fois que je viens, genre maximum, ou est-ce que c'est 90 jours en tout dans l'année? C'est ce que je suis en train de me demander. Mais bon, dans tous les cas, j'en suis loin, puisque là, je dépasse de 15 jours. Ça fait un peu plus d'1 mois que je serais resté, donc non, ça va, je pense. J'ai été aux États-Unis ou pas cette année, je sais même plus. Bon, bref. Je me renseigne sur ça. Alors, est-ce que ce sera comme au Cambodge, un up and down émotionnel? Entre-temps, justement avec mon crush, on s'est revus au Brésil et à Los Angeles d'ailleurs. Donc, écoutez, ça s'est très bien passé. Donc, je pense que ça se passera très bien. Enfin, on espère en tout cas. Alors non, j'ai pas oublié les cadeaux que j'ai pris pour les bébés d'Anéa. Je les apporte demain. Donc voilà, je vais lui offrir demain. J'espère que ça lui fera plaisir. J'ai amené aussi 2 cadeaux que j'avais fait pour elle. Enfin voilà, ça va être cool. On n'est pas obligé de se baigner uniquement dans les eaux turquoises. Il n'y a pas d'eau turquoise dans le sud de la France et les plages sont très belles et les gens s'y baignent. Idée reçue de votre part. Ah si, quand même, dans le sud de la France, il y a des turquoises. Hein, j'en ai vu souvent. Quand même. Moi, j'aime me baigner dans des belles eaux. J'avoue que quand l'eau est trop sombre ou noire, j'aime pas. Voilà, ça m'angoisse en fait. Et puis, souvent c'est froid en plus, donc... Concernant Los Angeles, effectivement, pas de traces des incendies qu'il y a eu. Alors, on n'en a pas vu, effectivement, de traces. C'est vrai que quand on regardait les réseaux sociaux, les médias, on avait l'impression que la ville entière avait été détruite et en feu. Et c'est vrai qu'au final, on n'a rien vu de ça. Après, on n'a peut-être pas été, je crois, dans le quartier précisément où les maisons avaient brûlé. Mais, encore une fois, c'est très, très amplifié par les réseaux aussi, hein. Ah, quand même quelqu'un qui trouve qu'on est mix avec mon crush. D'ailleurs, enfin, je trouve un surnom parce que mon crush, ça devient pénible. On est passé à au-delà d'un crush, là, d'ailleurs, hein, avec tout ce qu'on a vécu entre-temps. On n'est plus sur un crush ou un date. Là, on va carrément partir, du coup, plusieurs semaines. Et oui, je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que je suis pas pareil avec lui ou quoi. Bon, en même temps, je le connais pas tant que ça non plus encore, donc je pense que ça va s'équilibrer et tout. Enfin, voilà. Mais non, moi, je trouve que je suis normal. Enfin, je suis juste hyper bien, quoi. Enfin, on rigole trop, on est trop bien. Bref, tout va bien se passer, les puces, vous inquiétez pas. C'est un GG qui vous réserve bien des folies.
Alors, je pars en Corée du Sud avec Zaz et sa famille, Jean Bambar, Christophe Willem, Zaz Butagaz, Sardine, enfin tout le monde. Et on part 3 semaines au mois de juin, ça va être vraiment dingue. On va rester ensemble, du coup là on se retrouve le 17 jusqu'à début mai, je pense. Je sais pas encore ma date de retour, mais je dirais 2 semaines, 15 jours, à peu près, voilà. Ouais. Là, on reste aux US pour l'instant parce qu'on a pas mal de trucs à faire et tout qu'on voulait faire. Et puis après, on va peut-être aller, je sais pas, on réfléchira, prendre un avion un peu à l'arrache, comme ça, bam, crazy life. Ah oui, toujours pas d'application Jérém Starbucks. En vrai, elle est prête, hein, elle est presque... Bon, elle est finie, franchement, elle est finie. Je veux juste la lancer au bon moment. J'avais dit que je la lançais. Alors, écoutez, je rappelle que concernant mon crush, nous ne sommes pas en couple. Hein. Voilà, c'est une relation qui n'a pas de définition précise. Une extrême complicité, des bons moments, voilà. Mais on n'est pas en couple, donc non, on va pas habiter ensemble. Maintenant, oui, il va venir à Paris en même temps que moi, normalement, après le voyage. Je sais pas où, quand, comment, combien de temps, pourquoi, comment, enfin voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il rentre en France, voilà. Donc, je sais pas après du tout ce qu'il va faire ni rien. Mais dans tous les cas, on va pas emménager et vivre ensemble. Enfin, je crois pas. Bon, on verra. Alors, c'était mon rêve de faire Coachella, mais plus maintenant après avoir vu tes stories à travers tes snaps, ça me donne pas du tout envie d'y aller. Merci pour ces 3 jours qui étaient pour moi insupportables. Force à toi, je sais pas comment t'as fait pour supporter, il y avait des moments, c'est vrai, qui étaient sympas, mais le reste inutile, désolé. Non, moi j'ai bien aimé Coachella. Après, c'est sûr que je vous montre pas que les beaux côtés comme les influenceurs le font, je vous ai montré aussi l'envers du décor sur les prix, sur la foule, sur les trucs qui sont abusés, mais de manière générale, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Et franchement, je garde un très bon souvenir de ce festival. Je pense que je vais le refaire l'année prochaine. Aneya, d'ailleurs, veut qu'on aille le faire ensemble. Donc, on verra. Moi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Il y a des choix à l'américaine et des artistes réunis en 3 jours. Enfin, puis Lady Gaga, c'est incroyable. Rien que pour ça, je suis ravi. Franchement, tout à l'heure, je regardais encore les vidéos dans l'avion, là. Et j'étais hyper ému. J'avais envie de pleurer, quoi. Franchement, je vous jure, j'étais très 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 ému, quoi. C'était génial, non, vraiment. Puis mes petits looks et tout. Non, j'ai pris du plaisir, franchement, à tout ça. Donc c'était dur physiquement, mais c'était quand même bien. Et après, concernant du coup les agissements donc anti-LGBT, tout ça des organisateurs. Bon, en même temps, il y a tellement d'artistes LGBT qui se produisent à Coachella. J'ai envie de dire, les premiers qui devraient boycotter le festival, éventuellement, ce seraient les artistes. Il y en a beaucoup qui sont gay-friendly, voire gay tout court, lesbiennes, LGBT, QR, WZ++, je sais plus quelles sont les lettres, parce que ça change sans arrêt. Mais du coup, comme je l'expliquais, on est à un stade dans un monde où tout est problématique et toutes les choses qu'on consomme sont gérées par des gens problématiques. Donc, à un moment donné, malheureusement, boycotter, c'est une chose, mais ça changerait en fait au final. Et voilà. Et puis moi, c'est un festival que j'avais envie de faire. J'avais envie de voir Lady Gaga. Et comme je vous l'expliquais, très honnêtement, les gens qui sont au-dessus, je les connais pas. Je m'y intéresse pas forcément, j'avoue. J'ai passé des bons moments, voilà. Maintenant, ça serait problématique si on devait à chaque fois, c'est vrai. Hein, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, l'iPhone même que tout le monde a dans les mains, il est problématique. L'électricité que tu allumes chez toi est problématique. Tout est problématique, en fait, si on réfléchit à ça. Donc, c'est difficile, des fois, de faire la part des choses. Bon, j'avoue que je suis pas ultra renseigné sur tout non plus, mais bon, voilà, j'avais envie de faire ce festival, donc bon. Et d'ailleurs, mon choix individuellement d'aller à Coachella n'aura aucun impact, mais je donne de la notoriété, donc je donne envie ou non à ta commune d'y aller les années suivantes. T'as bien fait de préciser ou non, parce que y en a qui j'ai pas donné envie du coup. Voilà. Moi, de toute façon, je dis toujours la vérité, je montre l'envers du décor. Donc voilà, je suis pas là pour convaincre ou donner envie ou pas. Je vis ma petite vie, je la partage, ça plaît, ça plaît pas, hein, enfin. Nina Dobrev, l'actrice qui jouait Elena dans Vampire Diaries, oh là là. Désolé, j'ai jamais vu cette série, je suis très très nul dans les célébrités. Moi, comme je vous ai dit, je connais quasiment personne, donc elle était peut-être à côté de moi à Coachella, je l'ai pas vue, quoi. Et non, Elisabeth, ça n'est pas normal, les travaux à 8h du matin, donc même en descendant sur Terre, on ferme son hôtel, on ne loue pas une chambre quasiment 200 balles pour être réveillé à 8h du matin par des travaux. Non, ça n'est pas normal. Voilà ma belle, je t'embrasse.
Voilà, on est bien d'accord, Noé. Il pourrait attendre que les clients se réveillent tranquillement, c'est clair. C'est pas la faute des ouvriers parce qu'ils font ce qu'on leur demande, hein, mais la direction devrait tout simplement exiger que les travaux aient lieu une fois que tout le monde a fait le check-out, quoi, a rendu sa chambre. Je sais pas, par exemple, de midi à 18h à la rigueur, mais puis tant pis, ça durera plus longtemps leurs travaux, mais vous faites pas chier les clients qui dorment, quoi, en fait, non. Enfin, c'est non. Non, parce que là, les haters comme Dab, qui trouvent que j'abuse et blablabla, ça serait les premiers à être excédés. Allez pas me faire croire que si vous dormez à 8 heures dans un hôtel que vous avez payé 200 balles, vous avez envie d'être réveillé par des marteaux durant vos vacances à 8 heures du mat. Stop de prendre les gens pour des cons et d'être hypocrite. Hello Jérém, je sais pas si tu sais, mais des stories se font sur Snap en utilisant ton logo Baby Story et ton nom Jérém Star. La dernière était sur les Tantis. Je suis bien évidemment au courant puisque, comme vous le savez, j'ai une boîte de production audiovisuelle et que je produis du contenu sur Snap, effectivement, avec mes interviews Baby Story, tout ça, mais également du contenu depuis peu éditorial, un petit peu comme des news sur l'univers des influenceurs, des mamans, des grossesses, des parents. Donc voilà, c'est normal. Ce sont des petits sujets qui sont alternés, on va dire, avec les interviews. Oh là, cette histoire d'hôtel et de travaux, ça vous a déchaîné, hein? Ben non, tu te doutes bien, ma chère Zinouchette, que si j'avais su que l'hôtel était en travaux, je l'aurais pas réservé. C'était pas du tout écrit au moment de la réservation, hein? Bah oui, quand même, tu te doutes, enfin, voilà. Donc, c'est pénible, ce genre de message, parce que... il y a toujours quelqu'un pour ramener sa fraise, pour trouver un moyen de critiquer si ça, enfin, faut arrêter d'être hypocrite, ça casse les couilles à tout le monde quand il y a des travaux à l'hôtel quand on dort. Et non, je fais pas ma diva ou ma princesse, j'étais pas au courant. Sinon, j'aurais évidemment jamais réservé là, enfin, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Bon, ici, je pense pas qu'il y aura de bruit, ça a l'air d'être de la peinture, mais bon. Allez, bonne nuit les puces, il me reste 6h30 de sommeil avant de partir en tournage toute la journée. Avec Anéa, ça va être intense. Quand on est réunis, on est hilarant quand même, hein. Je vais essayer de vous faire des stories maintenant. Faut pas tout que je spoil non plus. Donc, et puis surtout, je suis en tournage, donc je peux pas trop utiliser mon portable. Donc je vais voir, je vais essayer de faire au max. Je vous dis à demain mes puces, bisous. Me voici de retour à Salt Lake City. Je suis en train de faire mes introductions. J'aime toujours autant cette ville, j'adore. Elle est trop belle. Le caméraman est prêt. Tout va bien. Équipé. Non mais c'est trop cool. Oh, j'adore. On se croirait dans un jeu vidéo, un film. Tout a l'air neuf et moderne. Voilà. Bon, je fais mes intros les plus. Je vais retrouver Anéa dans très peu de temps, là, dans 20 minutes. Voilà. C'est trop beau. J'adore l'horloge. L'architecture, en plus, est vraiment trop belle dans cette ville. Les meubles et tout. Enfin... Pas les meubles, qu'est-ce que je raconte? Ça va pas, moi je suis pas très réveillé. Les immeubles. Non, elle était bien pour l'intro là. J'adore. Ah ouais? Regardez, il y a personne, c'est hyper calme, hein. Franchement, on se demande même s'il y a des gens qui vivent ici. Genre, qu'est-ce qui se passe? On dirait une nature morte. Je t'accueille pour t'endoctriner. Ah non, ah non, ça va pas commencer ces conneries. Tu n'auras plus de copains garçons. Oh non, ça recommence. Bah, j'en ai un en ce moment, je peux te dire qu'on fait le grand plongeon, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que je comprends. Nous pratiquons des actes condamnables. Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? Enfin, je viens d'arriver du coup à Salt Lake City et je suis déjà accueilli par The Book of Mormon. Est-ce que tu peux arrêter cette propagande, s'il te plaît, à mon encontre? Dans la capitale. Cette mascarade n'a que trop duré. Il faut respecter les cultures saintes. Comment dire? Bon. Bienvenue en Utah. Bah merci. C'est comme ça qu'on est accueilli, petite canaille. Jamais fossile. Oh, ça recommence. On se croit dans la petite maison. La petite maison dans la prairie. Non, mais en fait, ils vont m'appeler mercredi. Mercredi Adams. Mercredi Adams. Dites voir, vous avez beau teint, jeune femme. Écoute. Vous avez dégonflé? Oui, j'ai dégonflé parce que j'ai eu une préclampsie. Nous allons en parler très sérieusement. Ah, très bien, petite canaille. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je suis accueilli, ma foi, dans les toilettes. Ah, ça me fait bizarre que tu sois là, dis donc. Pourquoi? Ah, je sais pas, ça fait bizarre. Mais oui, petite canaille. Fouille.
Félicitations. Merci. Bonjour les Jérém Starlet. Elle est pas prête, hein. Je ne suis pas prête, je fais ma coiffure. J'ai reçu un texto, j'étais dans la voiture, j'ai déjà reçu un texto, j'aurai un quart d'heure de retard. C'est la vie de maman, sauf que non, c'est la vie de maquillage et de coiffure. Oui, bah, avant, j'ai dû allaiter, mon chéri. Ah, petite canaille, j'espère que je ne vais pas apercevoir tes seins pendant le tournage. Ah non, Je serais c'est confidentiel. un peu mal à l'aise. C'est Oui, incroyable de la retrouver avec ses petites tenues. La dernière fois, elle m'a accueilli avec un gâteau dans la rue. Oui, voilà. Cette fois-ci, elle m'accueille dans ses toilettes et sa salle de bain. Avec du make-up. Non, mais c'est hilarant, on se retrouve, ma belle. C'est chouette. Bienvenue en état, alors. Je suis déjà venue. Oui, mais re-bienvenue. Merci. Ça fait quand même 1 an. Bah oui, presque jour pour jour, hein. Ouais. C'est vrai, hein. Ça te fait bizarre d'être ici? Oui, ça me fait bizarre surtout de voir que tu es maman. Et d'ailleurs, j'entends déjà des hurlements. C'est la vie de maman, ça. J'espère que je vais C'est ma supporter. nouvelle sono. Parce que là, elle m'en a pondu quand même 2. Hein. Ah, d'un coup. Pas 1, 2. Le Seigneur m'a gâté. Donc voilà. Est-ce qu'on est bientôt bon? Presque. Je mets les fossiles et je suis à vous. Les fossiles? Est-ce que c'est autorisé par les Mormons, ça? Oui, ça c'est autorisé. Je suis pas certain. Hein. Ah oui, les fossiles, ce n'est pas péché. C'est une addiction. Est-ce que c'est bientôt fini, ce cirque? Je mets les fossiles, comme je t'ai expliqué. Alors, Jérém est très impatient. C'est une vraie petite canaille starlet. Non, mais j'espère surtout que ça ne va pas repartir dans ta vie d'avant à mettre des tonnes et des tonnes de maquillage. Alors, c'est plus discret, mais les couches sont toujours aussi épaisses. Oui, surtout celle des gosses. Attends, regarde qu'on voit pas la petite dans le miroir. Alors là, Je suis en retard, mais les candidats de réalité, ils sont méga en retard normalement. ah bah ça dépend, hein. Attends, là, c'est 10h12. Jérém m'a fait un caca nerveux. Hein. Bah je suis arrivé à 9h57 surtout. Direct les reproches, mais t'es pas... Attends, qu'est-ce que je veux dire? Oh, t'es pas ponctuel. Tu connais pas le quart d'heure au doigt. Je suis très sérieux, tu le sais, en tournage. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? 10h pour lui, c'est 10h. Bon bref, en attendant, je suis avec les enfants, les puces, qui sont dans la poussette. Alors il y a un enfant qui est dans la salle de bain avec elle. Et il y en a un autre qui est ici, voyez-vous, dans la poussette. Voilà, donc j'attends que Madame Aneya ait terminé de mettre son plâtre sur la tête. Ouais, mais c'est vraiment un plat, ça tu peux le dire. Hein. Non, mais attends, vraiment, parce que là, je vois la poudre, j'aurais pas dû en mettre autant. J'étais un peu... Tu sais, quand tu te prépares pour un tournage et tout, t'en fais toujours trop. Oui, mais alors que moi je t'aime naturel. Ouais, mais C'est ça que je... psychologique. Oui, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que tu veux toujours m'impressionner, alors qu'il n'y a pas besoin. Bon, il y en a qui sont morts comme ça, à poireauter. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais quand t'as des enfants, expliquez-lui, les Jérém Starlet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici qui nous suivent. Petite canaille, tu as encore je vais oublié de te m'arrêter. réveiller. Au lieu de prendre 1 heure, je m'arrête, je vais consoler Haïti. En tout cas, je suis content, j'avais peur qu'elle ait pas eu le temps de se laver les dents, parce qu'apparemment, quand on est mère, on n'a plus le temps de s'occuper de soi. C'est vrai. Et finalement, elle ne pue pas du bec, donc bon, Babe. ça, je suis assez content. Mais moi, je blague plus parce que les 2 femmes, ça a été repris sur tous les réseaux. J'avais fait une petite blague, c'est venu encore jusqu'à maintenant. De quoi tu lui parles? Les 2 femmes, quand je lui ai dit que Marlot, il avait 2 femmes dans sa vie. Ah oui, non, mais c'est pas vrai, du coup. Oui, mais les gens, mais même, ils continuent. Oui, oui, non, mais parce que c'est vrai que quand notre reportage est sorti, les gens ont vraiment cru que vous étiez polygame. Ouais, et en fait, c'est Et- continue jusqu'à maintenant. En fait, les 2 femmes dans sa vie, c'est sa mère et toi, quoi. Ouais, mais les gens, ils comprennent pas. Ou ils font exprès. Non, bah, ils font exprès, ils adorent. Voilà, bon là, il y a 2 gosses, en tout cas, donc autant te dire que si ça chiale déjà comme ça dès le matin, je vais rentrer avec des acouphènes. Ah, tu vas être épuisé à la fin de la journée. Hein. Tu penses? Bienvenue dans la vie de maman. Super propre cet appartement, je suis surpris. Ah, bah, moi aussi. Non pas que je pensais que tu vivrais dans la Ah, crasse, mais je vais te montrer pourquoi, regarde. Pourquoi? Viens. C'est... Oui, Viens, c'est c'est étonnant. Moi qui pensais que tu serais débordée, pourquoi? Car il y a une femme de ménage. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Oh, je hurle! Tâche, tâche. Oh, mais c'est hilarant! Elle a préparé, alors c'est en français et en anglais, carrément. Ah, mais semaine par semaine! Non, mais ça a crevé de rire! Oh, chacun a sa tâche. Non, mais regardez Marlot, Aneya, Esther. Oh non, mais c'est trop! Défaire le lave-vaisselle, lessive, laver et plier, ranger les affaires des bébés, nettoyer. Oh, t'es extrêmement organisé, je suis hyper surpris. Il semblerait que cette ancienne candidate de télé-réalité désaxée soit à présent les pieds sur terre. J'ai toujours eu les pieds sur terre. J'étais juste incomprise. Il est 10h17, enfin, est-ce que tu crois vraiment que je suis venu aux USA pour attendre? Oui,
Vous trouvez pas qu'il exagère, mesdames? Je l'ai Mesdames! de répondre. Non mais mesdames! Je parle à toutes les mamans. Non mais je hurle. Bon, on va l'équiper. Allez. Voilà. Alors ça Je laisse mon caméraman s'occuper d'elle parce que sinon... Et tu mets le micro vers la bouche. Okay. Attention, chez les Mormons, il est interdit, ouais, c'est ça, d'avoir accès à la poitrine. Donc elle va... Oula, mais voilà qu'elle me soulève sa jupe. On m'a dit de voir. Oh bah, je viens de perdre ma lentille. Tu peux le coller sur le tissu, soit sur le... La poitrine. Dis donc, la pudeur n'aura pas duré bien longtemps. Ça colle bien? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je sorte? Oui, il faut que tu sortes. Tu m'as l'air, comment dire, outré. Il est temps de me laisser mon intimité et ma dignité. Arrête, Angelina Jolie. On va y aller. Oh, punaise, mais excuse-moi, ma belle, c'est quoi? C'est le festival de Cannes ou c'est un tournage? Non, mais attends, je te ressens en grande pompe quand même. Ah oui, bah ça, c'est le cas de le dire, en grande pompe. Tu me fracasses. C'est pas n'importe qui vient nous visiter aujourd'hui. C'est ton ami Jérém Star qu'il y a quelques années, tu ne pouvais pourtant pas voir en peinture. N'est-ce pas, petite canaille? Non, c'est pas vrai. Bah, attends, on Je t'ai était... toujours donné des tips, toujours quand tu m'as... c'est toi qui m'as un petit peu clashé. Ah parce bon? que je connais pas tes interviews, mais oui. Bah, pas du tout, tu es Alors, venu. Je vous rappelle Mais non, l'histoire. tu es venu en plus. Bah, je suis venue après dans le bain, mais les premières années, je ne voulais pas. Et il y a Mathieu qui racontait n'importe quoi dans ton bain et qui m'a vraiment beaucoup nuit. Moi, j'ai vécu l'harcèlement. Qui est Mathieu? Mais Mathieu, des Marseillais, c'était il y a longtemps, des deux, Marseillais 2. Oh, je me rappelle Il plus. avait raconté n'importe quoi parce que je voulais pas sortir avec lui, il avait la haine. Et du coup, il a raconté n'importe quoi. Et moi, j'ai fermé mon clapet, mais sur les réseaux, je m'en suis pris plein. Oh, je sais, alors tu sais que j'ai interviewé un Mathieu Ouais, qui parlait de toi, mais je me rappelle même plus. c'est très Bon, bien. en tout cas, nous n'étions pas aussi proches que maintenant et nous formons à présent, à la scène comme à la ville, un duo d'exception. C'est vrai, maintenant... Nous sommes hilarants. Mais tu as aussi pris en maturité. Hein. Ah oui, toi surtout, ma belle. Moi c'est le jour et la nuit. Rien à voir. Je suis une autre femme. En fait, je suis la Ania de quand j'étais petite. Ah Sans d'accord, mes d'accord. traumas. Bon, écoute, c'est super. En revanche, si tu pouvais être la Anéa qui est prête en temps et en heure, parce qu'il est 10h20. Ben, je suis prête. Voilà. Mon caméraman va vraiment péter les plombs avec toi. Il attend, il attend. Non, mais alors... Enfin, ces Mormons sont vraiment peu ponctuels. Hein. Ouais, j'aurais pas dû mettre... Est-ce que c'est bon, ma belle? Ouais. C'est une perruque? Alors non, ce sont deux tresses qui sont attachées. Mais c'est pas la même couleur que d'habitude, les cheveux. Ouais, mais j'ai fait du henné, alors des fois ça varie. Les colorations sont autorisées chez les Mormons. Mais les colorations sont autorisées chez les membres. Et le Coca-Cola. En fait, ils croient qu'on est des paysans du Moyen-Âge. Bah, c'est-à-dire que oui, enfin un peu, j'ai cru au début. Attends, mais on n'est pas des paysans du Moyen-Âge. Les Mormons, c'est une religion comme les catholiques et les protestants. C'est comme si tu disais, genre que les catholiques, ils roulaient encore en charrette. Et le Coca-Cola toujours interdit. Mais non. Bah, tu Le m'avais coca- dit. Non, c'est le café. Ah, le café. C'est Ah. le café, le thé. D'accord. Bah, c'est marrant parce qu'Aurélie Preston, elle a le droit de boire du café. Oui. Alors, Aurélie Preston est évangélique, de ce que j'ai compris, non? Oui. C'est-à-dire que toutes les deux, vous me faites les 400 coups, je sais plus sur quel pied danser. Ouais, alors Aurélie, c'est vraiment aussi super. C'est un super parcours. On l'embrasse. Aurélie, on te fait des bisous. Non, c'est super. Les deux ont bifurqué, enfin vous avez pris la première sortie de l'autoroute à droite, hein, c'est paf. Bon, alors moi, je suis née dans cette église. Et mes parents et mes grands-parents sont déjà dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Bon, très bien. Mais Aurélie, par contre, je la félicite. Et ça lui apportera beaucoup de protection et elle fera des meilleurs choix dans sa vie. Bon, petite canaille, nous allons commencer notre tournage. Donc voilà, c'est bon, tu es prête, tout est bon? Allez, on y va. Allez. Regardez, les petits jumeaux sont là. C'est facile à faire. Regardez. On va vous filmer les taxes. C'est trop chou. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, la maternité. Bon, nous allons commencer donc notre tournage Baby Story, n'est-ce pas? Oui, bienvenue. Et eh bien, c'est parti pour une journée folle à Salt Lake City. Bah, ça commence, elle m'a foutu, regardez, dans les bras de son bébé pendant qu'elle est aux toilettes. Et du coup, je commence à avoir quelques problèmes de dos parce que c'est que ça commence à être lourd, ces petits morceaux de bébé. Ça va, Marlo? Ça va. Regardez, elle est en train de nourrir un des bébés, pendant que moi j'ai l'autre dans les bras. Ils sont adorables, hein, je vous jure. Hyper sages, hein, they're very nice. Thank you. They're It's, very it's nice. incredible, nice, and no noise, they are not screaming. Throw shoe. Il parle de plus en plus français maintenant, Marlo. He learned French. Step by step. Yeah, you learned. Figurez-vous que cette petite canaille veut faire Coachella avec moi l'année prochaine. J'aimerais trop. C'est vrai, et c'est autorisé par les Mormons de s'habiller comme ça aussi déluré là-bas.
Bah, il n'y a pas un dress code à Coachella. Ouais, c'est vrai. Bah, un petit peu. On s'habille comme on veut. Je t'offre mon bracelet VIP de Coachella. Voilà. Oh, merci. C'est trop gentil. sympa. Est-ce qu'il sent bon? Je sais pas, mais. Est-ce qu'il y a de la phormone masculine? Bah, ça va pas, enfin, quand même. Oh, c'est toi qui fais le choquer Bah maintenant, non, mais Anita. tu vas C'est le re-rentrer. monde à l'envers. Tu vas re-rentrer dans les ordres, veux-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? J'adore. Il Non, est mais- très beau, en tout cas, ce bracelet. Merci. Il m'offre plein de cadeaux depuis qu'il est Alors, arrivé. je sais pas ce que tu vas en faire, mais comme tu n'as pas été là-bas, il fallait que je l'enlève parce que moi, ça me gratte, ça m'énerve et je suis pas C'est sentimentale. l'amour. Je garde pas comment dire, les choses et les bracelets. Mais il a changé, Jérém, hein, depuis qu'il est amoureux. Non, c'est alors, plus la je même sais pas personne, d'où tu hein. sors que je suis amoureux, tu te calmes, d'accord? Oh! Commence pas à propager des rumeurs incessantes. En tout cas, il a changé. Je ne sais pas ce que ce jeune garçon lui a fait, mais T'es bête. il est surprenant. Et tu serais pas un peu fétichiste? Je sais pas pourquoi tu sens depuis 50 minutes là mon bracelet, c'est Tu un as peu un très bon étrange. parfum. Ah d'accord, ma grande. Voilà, bon, donc ça vaut 1500 balles, hein. Donc je te conseille pas d'acheter ton bracelet à Coachella l'année prochaine pour le VIP parce que ça ne sert strictement à rien. Hein. Autant te le dire, c'est beaucoup mieux en General Admission. Voilà. Alors, je vais l'encadrer dans un tableau, me rappeler que l'année prochaine, je fais Coachella avec Jérém Star. Non mais c'est vrai ou pas? Je me dévergogne, comme on dit. Tu te dévergondes. Dévergonde. J'aimerais bien voir la tête que tu vas faire en découvrant mes looks l'année prochaine parce que j'ai prévu d'être encore plus trash que cette année. Voilà. Petit coquin. Et non mais on y va ensemble, c'est vrai? J'aimerais beaucoup. Bah oui, c'est à côté. Bah ça serait génial. Organisons ça. Oh my god. Non, mais vraiment. Je J'ai vais m'y atteler. J'ai hâte de voir ta réaction en tant que nouvelle mormone quand tu vas voir le show sataniste de Lady Gaga. Je suis pas sûr que ça te plaise, mais bon. Ah, mais tu sais que ma belle-mère, c'est son rêve d'y aller. Ah bon? Ouais, elle m'a dit, Lady Gaga, il faut absolument qu'on le fasse. Chez les Mormons, on aime Lady Gaga? Ah, ils adorent. Mais- En tout cas, ma belle-mère, elle J'adore. adore. Mais c'est formidable! Mhm. Incroyable! Oui, parce que ça va, on prend pas tout au premier degré hein, chez nous. D'accord, bon, et ben On sait écoutez, que c'est un show quand même. retrouvez-nous Est-ce que tu prochainement. penses qu'elle est sataniste? J'en sais rien, mais bon. Que Non, tu... parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent qu'elle est sataniste. Et est-ce que tu viens à ma soirée d'Halloween? Ben, j'aimerais bien. Mais ça c'est pareil, c'est autorisé. Mais tu veux la faire où? Tu avais dit que tu peut-être la ferais à côté ici? Oui, j'aurais bien voulu la faire aux USA, mais cette année ça va être en France, je pense, ma belle. Encore? Et bah comment ça encore? C'était en Angleterre l'année Non, mais dernière. en Europe, moi je pensais que tu allais un petit peu t'extrader. Non, c'est trop compliqué. Ah Non, bon, non, extrader, alors extradition, c'est pas pareil, c'est un criminel en général qui est extradé. Mais attends, Mais- mais t'étais tellement déçu là de l'Europe et tout ça, tu voulais pas la faire aux États-Unis. Ici, ils sont très enjoués pour les. Non, mais pour si, les- j'aurais aimé, mais c'est trop compliqué la logistique. Cette année, je reprends la France parce que j'ai trop galéré l'année prochaine, l'année dernière. On verra plus tard, ma belle. Mais un jour, j'aimerais bien le faire aux USA, ça c'est sûr. Et donc, je suis ravie de savoir que chez les Mormons, on participe aux soirées d'Halloween de Jérém Star. Ouais, ça serait trop bien. Bah, oui, nous, on veut tous, toute la famille, on vient. Ah bon? La belle-mère et tout. Mais oui, Oh, mais vous allez être outrés, hein. Enfin, c'est scandaleux, mes soirées, hein. ils sont très. Mais tu sais, c'est une soirée. Hein. On ne pêche pas, hein. On s'amuse. Oui, enfin bon, il y a de l'alcool, il y a des personnes dénudées, il y a du sang, enfin, tu vois? Oui, bah le sang, ça c'est pas grave. Les personnes dénudées, mais à quel point? Hein. Bah écoute, ça dépend, je suis pas maître des tenues des Ils sont gens, pas mais... exhibitionnistes non plus. c'est une Non, tenue. oui, c'est des tenues. Bah voilà, mais écoute, nous, on voit ça sur les réseaux sociaux. C'est partie courante hein, maintenant dans le monde actuel. Ouais. On Bah- ne juge pas. Marlo, do you want to come to my Halloween party? Yes, oui. Oh mais j'adore, mais vous êtes tous chauds patates. J'adore. Mais elles sont assez extraordinaires tes soirées. Il me dit j'adore. J'adore Halloween. Bah oui, elles sont géniales. J'aime Enfin, trop. Tu t'y appliques, tu t'y attelles vraiment et c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est pas une petite fête à l'appartement. Hein. Ah ça non. Tu loues des prisons, on a suivi. Hein. Tu t'habilles en Lady Gaga. Oui. J'avais beaucoup aimé. Oh bah génial, écoute, tu es la bienvenue quand tu veux. Et puis pour Coachella l'année prochaine, on va en reparler. D'accord. Mais ce serait pas mal effectivement. Eh ben, note-la dans ton agenda. Si d'ici là tu n'as pas encore Ouais, mis bas de Coachella. 2 jumeaux encore. Hein? Oui, si je suis pas enceinte encore. Oh, oui, ça, bah, au pire t'as qu'à faire abstinence, hein, ça suffit maintenant. Bah, j'ai hein. mis un stérilet, vois-tu. Ah bon, où ça? Bah, ouais. Non mais il y en a des fois c'est dans le bras je crois, non je sais plus quoi là. Tu sais ils se mettent ici, non mais c'est vrai. Des trucs là de contraception. Arrête de faire ta blonde, hein. Mais non mais c'est vrai. Bon allez, reprenons notre tournage. Allez, on- C'est le moment de se rééquiper. La Mormon et ses petites tresses et sa robe traditionnelle est à nouveau Je vous ferai un tuto, les filles, promis. dans l'embarras. Ne l'écoutez pas, cette chipie. On va reprendre. Bon, bah merci, je le mets bien dans mon tiroir. Mais tu vas le garder? Et oui.
Ah ouais, c'est vrai? Mais oui. Au milieu des pailles, bah dis donc. Voilà. Bon, bah écoute, ma foi. Nous continuons notre tournage. Regardez-les, ces petites canailles. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple maintenant, mes belles? Ça fait 1 an. Non, 2 ans. Ouh, bah dis donc. Allez, nous continuons notre tournage. À tout de suite. Hop, du balai au piquet. Bon, écoutez, tout se passe bien, les puces, pour l'instant. Là, regardez, la famille est là, dans la voiture. Nous partons. On va tourner dans un autre endroit. Là, on était chez eux. Et maintenant, on va tourner... Oh, les petites maisons à Salt Lake City, ça m'avait manqué. Nous allons dans la famille de son compagnon Marlo. Regardez ces petites maisons comme ça. J'avais adoré quand j'étais venu l'année dernière. Ça va pas? Non. Oh, je me suis fait peur avec ma tête. Ça va pas de me klaxonner, les petites canailles? Regardez-les, là. Ils sont surexcités. Putain, j'ai un caméraman ici, regardez, il est déter. Hein. Il installe carrément une GoPro devant la voiture pour filmer la ville quand on roule. Ah là là, ça va être un joli reportage. Ils sont passés où? Ils sont là, regardez, ils nous attendent. C'est sympa, dis donc, ce truc, la punaise. On est connecté, ça filme la ville. La petite GoPro, elle est là. Regardez, ça filme la voiture des Mormons devant. C'est hyper sympathique. Je vais avoir des plans sympas. Il y a les montagnes enneigées ici à Salt Lake City, regardez. C'est cool. Ça, c'est fou, il y a la neige apparemment jusqu'au mois de juin, elle m'a dit. Regardez cette baraque. C'est les parents du coup de Marlo. Ils vivent dans une maison mais vraiment très traditionnelle, trop belle. On avait déjà tourné l'année dernière ici. J'adore, c'est vraiment américain, vous voyez, avec les chaises sur le devant, là, le balcon. Puis le quartier est vraiment canon en plus, vous voyez. C'est trop trop beau. Ah tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celui-là. Le Book des Mormons. Another Testament of Jesus Christ. Voilà. Bon, il y a encore des scènes là qu'on a tournées, les puces, vous allez rire, hein. Foulolo. Bon, ça va durer combien de temps ce cirque encore? Je vais devoir attendre maintenant qu'elle mette de la crème sur ses mains. Non, mais c'est pas croyable. Est-ce que c'est réellement utile? Oui. Bah oui, ici, j'ai les mains sèches. Voyons. Oui, mais enfin, ça va pas se voir en interview? Oui, mais c'est pour moi. Oh là 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 là, mais Me sentir en confiance. c'est pas vrai. Un petit chewing-gum. Non, ça va, pourquoi je pue de la gueule? On te sent jusqu'ici, vois-tu. Tu mens. Est-ce que tu vas répondre à toutes mes questions les plus délurées? Bah allons-y. Qu'est-ce Je que m'y tu- frotte les mains. Oui, je vois ça avec de la crème. Alors, quelle question vicieuse me poser Jérém aujourd'hui? Non, pas vicieuse. T'abuses, cornemuse. Non. À quoi je dois m'attendre? Oh bah tout. Va falloir répondre en toute transparence. Bon, on a aménagé, vous voyez, le salon ici correctement pour pouvoir faire notre petite interview dans ce salon traditionnel de type américain, de type mormon. N'est-ce pas? Nous y sommes. Non mais c'est pas vrai maintenant, du stick à lèvres. Non, c'est de coco. Mais c'est quoi l'intérêt là aussi? Tu en veux? Non merci. Ça fera briller tes belles lèvres. Non, ça va. Voilà, on reste comme ça. Est-ce que c'est bon tout, comment dire, tous ces couches de, comment dire, de produits chimiques? Ah, c'est de l'huile de coco, ce n'est pas chimique, Jérém. Ah, Pour d'accord. revoir ta chimie. Ah, d'accord, ma grande. Alors, Jérém, avec ton crush, j'ai vu que vraiment, il y a plein d'histoires qui se font. Hein. Mais t'es vraiment une commère. Mais tu n'arrêtes pas, tu ne lâches pas ton téléphone, c'est impressionnant. Comment ça? Je ne te reconnais plus. Mais c'est-à-dire? Non mais n'importe quoi, mais elle est folle, j'ai jamais dit ça. Tu me manques. Mais n'importe Qu'est-ce que tu quoi. fais en Utah? J'ai peur qu'on te kidnappe. Mais non, alors là, c'est de l'invention totale, mon cher. Je sens qu'il y a quelque chose dans l'air, en tout cas. Tu m'inventes complètement des propos. Ah, si, il y a Tu- quelque chose, vous verrez. Jérém est transformé. Tu as suivi, comment dire, toutes ces histoires? J'ai suivi quelques petites histoires, surtout ta rupture qui m'avait fait mal au cœur. Je t'avais écrit un petit message réconfortant. Oui. Je pensais que tu n'allais plus jamais le voir. Et puis Rebelote, il a rapparu du chapeau, le lapin. C'était pas une rupture, c'était, comment dire, Ah, ouais. une dispute. Enfin, voilà. Bah, en tout cas, tu pleurais chez toi, tu disais que tu n'allais plus jamais le voir. que tu Arrête, l'avais c'est gênant. pas. Là, c'est sur Internet. Bah oui, grave, c'est clair. Tu t'étais confié comme Oui, oui. jamais. Non mais c'est vrai, mais je me rappelle, enfin, si je me rappelle, c'était, ouais. Bon bref, bonsoir.
Voilà, tu avais eu, je me rappelle Il est beaucoup. tellement chou, j'ai rien que ça, amoureux, on le reconnaît. Mais arrête, je suis pas C'est moi qui amoureux. le pique. Vous voyez pas, c'est moi qui le pique toute la journée. Arrête les luttes. Je fais la Jérém Starlet, je vous jure. Ah, je vous assure que... Et Jérém me Madame donne Aléa. à moi. Pourquoi? Mais c'est dingue. Mais tu vois pas comme je te lance des piques toute la journée? Non, mais ça va, c'est gentil. C'est comme Jérém. Oui, mais non, mais c'est même pas ça, c'est que t'as l'habitude. Ça fait tellement bizarre de te voir comme ça, responsable et mère de famille. Ouais. Je suis très surpris. Et oui, dans la vie, il faut grandir, prendre des responsabilités, n'est-ce pas? Putain, mais je me demande si c'est vraiment des vrais bébés ou si ce ne sont que des poupées pour se racheter une image. N'est-ce pas? Non, mais toi, te racheter des images, t'as dû fréquenter des gens pas vraiment catholiques. Toujours, il me ressort ça. C'est un sacré concept, les interviews ici. C'est chacun a un bébé dans les bras. Donc, j'avoue que je suis un peu, comment dire, étonnée. Je dois vraiment garder le gosse comme ça sur moi. C'est hilarant. Mais un jour, ça t'arrivera. Donc, je fais une interview avec un enfant dans les bras. Non, mais je vous jure, c'est qu'elle a eu la bonne idée, comme je vous ai dit, d'en faire deux. Donc, forcément, c'est pas évident. On se calme. Oh, je n'arrive plus à gérer là. Hein. C'est compliqué. Hein. Help me, je ne sais pas comment faire. We need assistance, please. Eh bien, je sais pas si on va arriver à commencer le tournage. On a pris une petite ceinture pour... C'est toute une organisation, hein. Ouh là là. Toute une orga. C'est vrai qu'un tournage avec des bébés, c'est pas évident, ma belle. Ah oui, c'est autre chose, hein, mon chou. Oh, c'est toute une organisation. On dirait qu'elle part faire de l'escalade, votre amie. On l'a harnaché avec un... Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hilarant. Tu vas arriver à respirer quand même? C'est la sécurité avant tout. Tu te ressembles beaucoup, le petit. Mais n'importe quoi, on n'a rien fait ensemble. Si, mais t'as le nez, les yeux. Oui, bah, oui, comme tout être humain, oui. J'ai un nez et des yeux. Mais t'as une tête de bébé, en fait. Non, mais je vous jure, elle me gêne depuis tout à l'heure. Elle arrête pas de me dire que ces gosses me ressemblent. Tu les as pas fait avec moi, enfin, tu vois? Ah bah ça, y a pas de risque. Non, c'est pour ça, donc je vois pas du tout en quoi ils me ressemblent. Non, c'est les yeux, je crois. Parce qu'elle a... Mais en plus, ça, c'est le garçon, il n'a pas les yeux bleus. Non, mais il a les yeux ronds comme toi. Tu me tues. Alors, je voyage dans des conditions, moi, je ne te remercie pas, hein. Écoute, tu veux un chocolat pour te détendre? Ah non, pas du tout, non. Ça risquerait de me foutre la diarrhée, au contraire. Donc, je suis à l'arrière, mais je vous raconte pas. J'ai l'espace d'un poisson rouge en bocal. Ouh, j'ai une patience, moi, avec cette mormon qui a décidé, comment dire, de pondre. N'est-ce pas? Elle est crevée. Je réponds plus. Non, mais là, on va dans un parc, les petites collinettes. Les quoi? Les petites collinettes? Bon, petite canaille. Est-ce que tu as hâte de dormir? Là, j'ai mangé du chocolat, ça m'a reboosté, ça va. Je me demande si elle n'est pas encore enceinte parce qu'elle ne parle que de nourriture. Non, ça c'est après grossesse, on grignote toujours ici. De toute façon, aux États-Unis, tu fais que manger. Ah, tu fais que manger aux États-Unis. On se calme, cher ami. Hein, voilà, très bien. Cette gosse, elle a des sacrés yeux. Hein. Waouh! Vraiment. Alors là, je viens de voir un truc sur le bord de la route à Salt Lake City. Il y avait une biche en plein milieu de l'autoroute. Bah, c'est dingue, est-ce que c'est normal, petite canaille? Oui, ici, il y a plein d'animaux sauvages. Parce que t'es en haute altitude et t'as les montagnes tout autour. Ah, d'accord. Ah non, mais là, incroyable. On serait cru dans Bambi. Elle était là sur le côté, je peux le temps de la filmer. Donc, nous allons où maintenant, petite canaille? Nous allons finir donc nos balades dans Salt Lake City. C'est ça. J'ai l'impression de parler à une panière à pain, là, de dos. Tu sais, on dirait un présentoir à Noël. Tu pourrais quand même faire l'effort de te retourner. J'ai pas envie de me faire un torticolis. Qui c'est qui s'occupe des gosses à l'arrière? C'est moi. Ah, on se calme, tout va bien, voilà. Oui, oui, oui. Tout va bien. Toi, tu es très sage. Cette gosse, elle est tellement mignonne. Je suis désolé, hein, mais c'est ma préférée. Je te jure. T'excuses pas. Elle est adorable. Alors là, je suis en train de donner le biberon. Je vous raconte pas, maintenant j'ai carrément des, comment on appelle ça? Des automatismes. C'est magnifique. Ça va les deux devant? Je vous dérange pas trop? Écoute, on se prépare pour te donner une bonne interview. Je gère Pour vos... travailler comme tes esclaves. T'es bête. Je gère On n'a pas vos... de répit ici. Je gère vos obligations On peut pas parentales. moi, prendre de rien. pause.
Oh, tu rigoles, t'as pris une pause de 40 minutes pour tirer ton lait. C'est pas une pause. Tu plaisantes. Non, mais une pause, c'est genre prendre un petit thé, un biscuit. On n'a pas le temps, on tourne, je repars demain matin. Voilà, un parce avion. que monsieur a décidé de venir ici que 24 heures. Donc, il exige qu'on travaille du matin au soir, sans répit. Oh, arrête, c'est pire dans vos téléréalités, on vous exploite 10 fois plus. Hein. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Bah oui, on n'a pas de répit non plus. C'est un petit oui. Quoi donc? Alors, j'ai demandé à Jérém si ça lui plaisait toujours autant Paris. Est-ce que tu crois, ma belle, que j'y suis souvent? Non, mais c'est ça. Tu n'y es jamais. Je parcours le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait s'arrêter de pondre aussi souvent. Faut, je sais pas, revenir encore dans un an. Ouais, il parcourt le monde. Pourquoi c'est marrant, tu es crevé. Ouais, bah c'est ça, le postpartum. Tu es vraiment, comment dire, très inefficace aujourd'hui. Bah écoute, on verra ça sur YouTube. Tu es très On mollasson. verra le retour sur YouTube. Tu es mollassonne. Je suis détendue, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Je suis moi-même. Je ne suis pas là pour faire le clown. T'es con. C'est ça, il a toujours un clown sous le pouce. Tu me fais rire. On est dans un endroit ici, je vous raconte pas, absolument désertique. Je suis harcelé par cette caméra de poche. Elle est trop bien. N'est-ce pas? Très digi. Tout est complètement filmé. En fait, autour de nous, il n'y a que des caméras et des montagnes. Non mais c'est vraiment hyper beau, on n'a pas croisé une seule personne, c'est vide, c'est génial. Oh. Regardez là, sa robe et son petit manteau rose. La semaine passée, c'était l'Égypte. Et là, Jérém se fout de ma tronche. C'est une battle de caméra, c'est ça? Non mais tu me tues avec ton accoutrement. Ouais, bah je suis habillée vraiment de toutes les couleurs. En fait, j'ai la veste de la belle-mère, le chiffon que j'ai trouvé en seconde main, et puis les chaussures au bord de la route. Les chaussures qui sont quand même un peu, je trouve, provocantes hein, pour une mormon. Ça va pas d'exhiber ses doigts de pied comme ça. Regarde, le talon, il est tout petit, t'exagères. Oui, mais bon, C'est micro ce n'est plus de ton, normalement, de tes habitudes, tout ça. Je porte quoi, des mules? Des mules. Oh, mais attends, il a cru que c'était une vache. Le caméraman est essoufflé. Bah, tu sais, il fait son travail sérieusement, il a peur de se faire Ah non, marteler. Ah non, Oh, t'es j'ai cool. peur, c'est que j'aime trop mon travail. Ouais, puis moi, je suis quelqu'un d'hyper cool. Genre de personne. Ah, je veux dire... C'est bien, t'as un petit truc. Ça, c'est Non, mais genre, je suis un tyran. C'est lui qui l'a trouvé. Regarde, on est sur la route. Vendredi, il va neiger ici, dites voir. C'est fou, à Salt Lake City, j'ai vu sur la météo qu'il neigeait vendredi. Donc, effectivement, c'est encore bien l'hiver ici. Et c'est vrai que la route, là, comme ça, sur les montagnes enneigées, c'est vraiment canon. Là, on retourne du coup dans la maison pour pouvoir faire une nouvelle séquence. Il est 18h40, les puces. J'ai pas pu faire énormément de stories parce que on est focus hein, sur le tournage YouTube et puis j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai vraiment envie que vous gardiez la découverte du reportage pour quand il va sortir. Je pense que je vais vous sortir ça au mois de mai avant de repartir à Singapour. Voilà. Dans cette petite canaille aujourd'hui, je ne vous raconte pas à quel point elle est molle. Elle est fatiguée du moindre truc. Voilà, elle reste enfermée dans sa voiture. Ah, je me disais, cette petite canaille ne sort pas, elle n'a même plus l'énergie de sortir de sa voiture. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Ça a l'air, oui. Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Oui, avec plaisir. Regardez là. Je sais pas comment elle est cette caméra-là. Avec ses escarpins rouges. Tu aimes? On dirait un peu genre country, des escarpins country. Pardon? Avec les... Ah, country. Avec le vernis Tipex. Like Taylor Swift. Yes, exactly. Bye bye, Janine. Thank you for your hospitality. It's always a pleasure to see you. See you soon. Bye bye, thank you. On y va les petites canailles. J'aime tellement, comment dire, cette belle-mère. Elle est adorable. C'est mieux que ta maman. C'est vrai, hein? Bye bye, thank you. Bye. Elle est vraiment trop adorable. Franchement, je l'avais rencontrée quand j'étais venue. Du coup, c'est la maman de Marlo. Elle m'avait offert un panier en osier avec plein de produits d'ici. Et puis, elle est mais tellement mignonne. Elle nous a fait à manger à midi et tout. Elle est vraiment adorable. Et elle m'a dit, reviens, please. Je suis comme la famille. Mais elle est trop gentille.
Vraiment, je l'adore. Puis en plus, regardez cette petite maison. Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on est vraiment dans les maisons américaines typiques. Enfin, c'est trop sympa. C'est trop beau. Avec les petits jardins, là, les petites allées et tout. Ça me fait quelque chose de partir. J'ai passé une bonne journée. Vous verrez l'épisode. Là, je vous le sors à peu près dans un mois. Le temps de faire le montage et compagnie. Et de rentrer en France. Mais c'était très très sympa ce petit tournage. Et il y a des séquences encore rigolotes, comme je sais que vous adorez notre duo avec Anéa. Vous allez en avoir les plus pour votre gouverne. Voilà, non mais c'était trop bien. Et elle est très touchante cette dame, vraiment adorable, je l'aime beaucoup. Regardez ces petites maisons, encore les puces là, avec les petits portails. Est-ce que c'est pas trop mimi? Un peu partout. Bon, du coup là on va manger chez Anéa. Elle m'a invité à faire un barbecue et un jacuzzi. Donc écoutez, je suis ravi plutôt que de rentrer à mon hôtel en travaux. Voilà, au moins on passe du temps ensemble. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai qu'en plus du but professionnel, on a bien matché, bien sympathisé, on rigole bien ensemble. Donc ça fait plaisir de passer des moments perso, on va dire, en dehors du taf. Et puis demain, je reprends l'avion très tôt demain matin car je retrouve mon crush. Dites donc, j'ai hâte quand même, on s'apprête à vivre plein de belles aventures là. Et je suis trop content, vraiment. Je ne m'y attendais pas du tout. Normalement, je devais prendre l'avion, vous savez, pour rentrer en France dans 3 jours. Là. Puis du coup, je vais tout décaler. Il faut que je change mon billet pour rester 2 semaines de plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Un quoi? Un macaron? Un baklawa. Qu'est-ce que c'est un baklawa? Baklawa? Mais attends, t'es pas algérien? C'est quoi? Regarde, mais ils sont pas aussi bons que. Je peux goûter? Tu me diras. Ils sont pas aussi bons qu'en France. Mais c'est quoi? T'es français aussi? C'est un gâteau? Ils sont beaux. T'as habité en France? Non mais c'est sucré. Ah, t'as vendu à Paris. Et t'as déménagé quand? Regardez les petites peluches que j'ai ramenées pour les bébés. Elles sont là. Elles sont trop mimes. J'adore. Là, elle est partie coucher les gosses dans la chambre. Donc on est une soirée entre adultes. Ouais. Alors, c'est bon? Oui, il pleure un peu. Les enfants... Je sais pas si t'as pris la faim. Ça va pas, mais c'est quoi? C'est des paquets de pommes de terre? C'est énorme. C'est la taille de ta tronche. Je croyais que t'allais me dire autre chose. Qui commence par un T, Allez, j'ai tu eu nous peur. mets une patate? Non, mais non, je vais pas tout faire encore, il y en a marre. Oh, mais elle est énorme! Mais qu'est-ce que c'est? Mais t'es taré! On va faire jusqu'à ce que ça rentre. Mais on va vraiment manger ça ce soir? Bah oui. Mais vous êtes vraiment très étranges, les Mormons. Vous avez toujours tout qui est démesuré. Patate. Vos temples sont aussi démesurés et grands que vos pommes de terre. Je sais pas s'il y a trop d'eau là. Non, il y a surtout trop... Enfin, les patates sont beaucoup trop grosses. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'enlève un peu d'eau. Ça me fait un peu peur. On dirait, On comment se fait dire, des patates au feu avec la viande ou du poulet. Vous voulez quoi? Je vais décongeler. Du poulet. Toi, tu poulet et toi? Viande ou poulet? Ça, c'est le congélateur de cette famille parce qu'en fait, ils font leur course un mois d'avance. Ok, donc poulet. Ils congèlent tout ici. Esther, tu veux un steak ou un poulet? C'est drôle. On va chez Costco. Il y a un mois de course, là, vraiment? Ouais. Oh là là. Ah bah il Non, mais c'est hilarant. Elle va cuisiner avec son enfant. Regardez, attaché à elle. On dirait que tu pars faire de la randonnée ou de l'escalade. Elle va arriver à tout gérer, là, comme ça, l'enfant et la cuisine? Ah bah je n'ai plus le choix, Gérald. Je dois cuisiner et m'occuper de la petite. C'est drôle. Donc j'ai cette ceinture qui me sauve la vie. Ah non, mais c'est hilarant. C'est lunaire. Qu'est-ce que tu fais avec ta poche? Je prépare les futurs biberons. Oh là 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 là. Une vie comme ça, j'en veux pas. T'as vu? C'est usant. Bah, c'est sacrifice sur sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de nettoyer tous ses biberons. Regardez là. 2 fois par jour. Oh là 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 là. Si t'as besoin de rien, tu me dis, hein. Je rêve, elle envisage déjà de jeter mon bracelet de Coachella que je lui ai offert. Alors là, t'es sacrément culotté. Attends, Tu vas vraiment le jeter, ce bracelet? je veux pas garder un bracelet, je sais pas où t'as fouiné. Mais comment ça, où j'ai fouiné? Je me le suis pas foutu non plus, comment dire? Tu t'es collé. Comment ça, à qui je me suis collé? C'est pas très propre, alors un bracelet que t'as gardé pendant 3 jours. Je suis un peu horrifié La transpiration de punk et de Je suis un peu horrifié de ce genre de comportement. Non, il n'y a pas de la trans... Tu sais la réputation que ça, Coachella? Non. Bah tu devrais te renseigner. Ah bon, quelle réputation? Ah bah, réputation... Ah bon, par... Burning Man, quoi. Hein, quoi? Ah, je lui en ai parlé en plus. Comme Burning Man?
Ouais, bah il t'en a parlé le caméraman, donc tu exagères. Non, j'exagère pas. Moi, tout s'est très bien passé. J'ai rien vu. C'est vrai. Non, j'ai rien vu. Bonne soirée alors. Je suis extrêmement sage. Voilà. Je te rappelle que si tu vas l'année prochaine à Coachella, il va falloir que tu t'y fasses. Hein. Ah oui, ma belle. Regardez cette mormon maintenant avec ses gants jaunes. Elle a déjà abandonné son enfant dans sa chambre. Bah, je l'abandonne pas en fait. C'est que en fait, tu vois, j'ai 2 mains. Mon mari n'est pas là et je dois nettoyer les biberons. Donc sinon il mange pas. Bah ouais, non, j'avoue. Mais si tu veux que je t'aide, tu me dis, hein. Donc non. Bah ouais, j'aimerais bien, mais tu veux pas te le dire. Arrête, j'ai tout fait aujourd'hui. T'es vraiment, mais exécrable. J'ai fait, mais alors aujourd'hui, vous verrez tout ce que j'ai fait. Ah bah, vous verrez dans la vidéo, hein. Je suis devenu presque, on peut le dire, comment dire, ton commis. Ça, c'est le quart de ce que je fais en une journée. C'est un vrai comédien, alors. Je suis devenu, en fait, son assistant. Italie, toi. Où est passé ton mari milliardaire? Mon mari idéal, il est allé chercher les caméras, il les a oubliées. C'est dingue que tu te sois mise en couple avec quelqu'un quand même d'aussi riche et milliardaire comme ça. Qui en plus, c'est le fils, c'est ça, de l'église des Mormons. En gros, le grand chef de l'église des Mormons, c'est son fils, ton mec. C'est incroyable, hein. T'as pas dégoté le plus, comment dire, le moins influent, quoi, on va dire. Mais tu t'es mise avec pour son argent ou vraiment pour son cœur? Non, mais je vais te dire un truc. Bon, déjà, cette histoire, elle est fausse parce que s'il serait vraiment aussi riche que ça, j'aurais des femmes de ménage, j'habiterais dans un palace. Non, on vit simplement. On manque de rien, on vit très bien, mais on ne vit pas non plus sur l'or, quoi. D'accord. Normal, quoi. Aujourd'hui, à Los Angeles, non, plutôt à Salt Lake City, pardon, nous retrouvons Anéa, ancienne star de télé-réalité. Aujourd'hui, elle vit simplement dans une résidence étudiante à 2500 € par mois. Voilà. 2500 $ l'appartement. Faut aller vers la simplicité, mon cher ami. C'est ce qui compte le plus, c'est la simplicité. Fauchée comme le blé, elle a décidé de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et de pain. Et de pain béni, auquel son ami Jérém Star n'a pas le droit à cause de ses pratiques. C'est ça. Voilà. Oh, quel a l'air bon ce pain. Parce que tu sais, un jour on vieillit tous, faut penser à la famille Jérém. C'est quoi le rapport? Ben, tu te fous de ma vie, comme quoi je vis comme une bergère chez moi. Mais je me fous pas de ta vie, je suis ravi pour toi. Mais c'est quoi le rapport avec 50 ans, enfin... Tu vois, dans la vie, moi je construis une famille, un mari, un mariage. Ah d'accord, Macron. Et je vivrai pas seule. Et quand je serai vieille, j'aurai mes enfants qui s'occuperont de moi. Ouais. Et toi, tu vas finir comment? Oh, ça va pas. Bah attends, je sais pas, moi, tu me racontes des histoires avec tes copains qui vont à droite à gauche. Bah non, on va pas à droite à gauche, on voyage, quoi, on C'est s'amuse. inadmissible pour moi. Je suis désolée, Bon, c'est pas des relations. Et je suis sûre que les Jérôme Starlet, elles sont d'accord avec moi. Mais elle est folle. Bah non. Je ne suis pas en couple, je m'amuse. Moi maintenant, je vais te dire les 4 vérités. Ah, oula, Voilà. donc. Donc la vérité, c'est qu'un jour, tes relations futiles, elles n'ont plus de sens. Donc il faut qu'à un moment donné, tu te poses des bonnes questions. Avec qui tu vas vieillir? Avec qui tu vas créer des souvenirs? Tu vas pas changer d'année en année, chaque fois, de mec en mec, c'est pas sérieux. Ma belle, je suis restée pendant 4 ans en couple, 2 fois consécutives, j'ai eu 2 mecs dans ma vie. Mais c'était pas les bons. Visiblement, mais... Voilà. Bah, maintenant, il faudrait peut-être trouver quelqu'un de bien. Mais tu vois, te fonder calmes. ta vie, parce que mon pain, il est en train de dégénérer. Mais elle est ravagée. Je prends ça comme une agression. Oui, bah dis donc, il est à la hauteur de ton comportement, hein, pourri. Non mais, je rêve. Non, mais c'est toujours l'ami qui dit la vérité qu'on attaque. Oh. Je paierai. Non mais Je suis sûre que ça va tout le monde est pas. d'accord avec moi au fond. Non mais oui peut-être, mais enfin bon, peut-être que toi ta vie et ton but c'est de ne pas finir seul. Alors je vais te dire quelque chose, il y a des gosses Et qui tu te sens s'occupent. pas seule parfois? Pas du tout, je suis tout le temps entouré, je suis tout le temps en voyage, ma vie est hyper remplie. Oui, ça c'est vrai. Attention ma belle, tu sais qu'il y a énormément de gosses qui en grandissant ne s'occupent même pas de leurs parents. Et les parents finissent à l'hôpital tout seuls parce que les gosses y vont pas. Donc ça veut rien dire. Oui, c'est vrai aussi. Tu sais pas si ton gamin va pas te cracher à la figure plus tard. Hein. Ça, t'en sais jamais rien. On sait jamais, mais on se demande aussi comment les parents les ont éduqués. Ça, on sait pas non plus. Oui. Bon. Il y a toujours des si et des mais. Mais ce que je peux te dire, c'est que le vrai bonheur se trouve dans la famille. Ah d'accord, ma grande. Mais le pain béni de l'église, tu peux pas le manger parce que tu respectes pas la loi de chasteté. Non mais ça suffit, on va pas quand même m'ôter le pain de la bouche. Enfin... Bah non, le pain c'est sacré. Le pain c'est le corps de Jésus. Oui, enfin bon. Allez, tiens, mange ton pain. Ah, merci. Bon, bah, tu vois, malgré la loi de chasteté non respectée, j'ai quand même bouffé une mie un peu farineuse, hein, cela dit. Mais... Il
il est bon, c'est du sourdough. Il y a du congélateur, non? Pas du tout, il est frais Ah bon? de la journée. Ah, d'accord, d'accord. C'est le sourdough des États-Unis. Tu me bêtes. Bon, eh bien écoute, c'est sympa, hein, tout ce que j'ai entendu ce soir. Maintenant, on va tourner le TikTok. Comment ça, quel TikTok? Bah, le TikTok, on va faire de la soirée vlog. Ah, La soirée vlog. la soirée vlog? Enfin, il est déjà 21h, ma belle. Il y a Marlo, le compagnon d'Anéa, qui est en train de me prêter son short. It was in a military camp? Army? Navy. A Navy? Oh gosh. That's sexy, thank you. Very sexy. Ah mais Anéa, alors là, elle va péter un boulon, hein. Not sure she will be okay with that, hein. Not sure. This shirt is very sexy. It's very, you know, like. Yeah, il va me prêter ça. Ça fait un peu gay movie. Il me prête. Il m'a dit very sexy. Il me prête son short militaire pour que j'aille me baigner dans votre jacuzzi. Garde la pêche et bois de l'eau fraîche. C'est très drôle parce que vous savez que cette chère Anéa tourne des TikTok hilarants quand elle fait de la cuisine avec une voix extrêmement dérangeante. Les petites canailles, aujourd'hui je vous fais des meringues. Retournez au four. Je bats mes œufs tranquillement dans un blanc de neige. Donc elle parle comme ça. Donc aujourd'hui je vais faire la parodie de son TikTok en mode... Aujourd'hui, mon ami Jérém Star m'a rendu visite dans Utah. 1, 2, 3, qui a comparé mes pommes de terre au temple mormon. 3, 2, 1, nous voilà sur le rooftop confortablement installés en famille. Je vais pouvoir faire la... Ça va être hilarant. Mais ça va être très drôle. Ok, super. Oh, j'ai hâte de doubler, j'ai hâte de te parodier. C'est tellement facile de la parodier, en plus j'ai même pas besoin d'en faire des caisses, c'est hyper simple. Les petites canailles, aujourd'hui, je suis absolument ravie de vous présenter cette nouvelle recette que je n'ai évidemment pas cuisinée. Il va de soi que ce sont des aliments congelés et que pour mes TikTok, je sors du picard que j'ai réchauffé. Oui, les petites canailles. Les petites canailles, aujourd'hui, mon mari Marlo me filme en cuisine. Eh oui, les petites canailles, tout ça, c'est ma passion. Aujourd'hui, j'ai quitté la télé-réalité pour donner des ordres à toutes mes équipes pendant que je cuisine des pommes de terre vapeur. Il m'arrive par moments, les petites canailles, d'oublier les patates. Et du coup, elles finissent toutes molles. Mais comme je suis trop occupée à gérer mon contenu pour les réseaux sociaux, je rate très souvent mes plats. Et oui, les petites canailles. J'ai enfilé ma robe chiffon aujourd'hui pour pouvoir cuisiner en toute simplicité. Et 1, 2, 3, je sors ma laitue, fraîchement achetée dans un Costco. Oh, qu'est-ce que j'adore être une femme au foyer. J'ai quitté ma vie parisienne, j'ai vendu mes meubles et mes robes de créateur. J'ai renoncé à tous mes loups-boutins pour finir la tête dans le frigo. Voici des grosses carottes que je donne à mon ami Jérémy, ayant toujours peur qu'il s'en serve pour autre chose que pour manger. Oui, car mon ami Jérémy est parfois un petit peu... coquin, les petites canailles. Oui, aujourd'hui, regardez. 1, 2, 3, c'est un palmarès, c'est un échantillon de couleurs. Rouge, vert, orange. On dirait le drapeau gay. Bienvenue dans ma nouvelle vie en Utah. Moi, Anéa, reine des Mormons, cuisinière traditionnelle pour mon mari. J'adore m'occuper de mon mari Marlo, pendant que Marlo me fait le signe de Jules. Pardon? Ah oui, j'arrive. J'adore avec mes amis faire des, what are in the cook. C'est qu'ils sont sacrément bien équipés, ces Mormons, regardez. Oh là 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 là, j'hallucine. Une technologie qui me dépassera toujours. C'est vachement bien ce petit pied là quand je fais mes recettes et l'eau fraîche, faudrait que je me l'achète. Bah oui. Ça filme hyper bien. Ça va. Du dessus et tout comme ça, waouh. Aujourd'hui, la petite canaille mormon a décidé, regardez, de se lancer dans la cuisine. Ça colle. Pas très à droite de ses deux mains. Elle manque à chaque fois de glisser dans le l'évier. Je sais plus, je raconte des conneries. Oh là là, tu me fatigues. Could I get you? J'ai fait un véritable carnage en fait. Enfin, elle va péter un câble, je pense qu'elle a pas vu encore. Mais ça me paraît un peu problématique. J'ai tout défoncé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle fout, regardez, ses plats et ses pommes de terre dans une poussette. Vraiment que dans cette famille que je vois ça, les poussettes servent de moyen de transport pour la nourriture, pour aller manger sur un rooftop. Allez, on y va. Vous êtes particulier? Attends, bah, on est surtout pratique. Attends, laisse-moi passer avant parce qu'avec ton bolide... N'oublie pas quoi. Non mais, Attention, là-bas. c'est pas vrai. Non mais regardez.
J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça a crevé de rire. Non mais... Colonie de vacances. Nous avons Karim avec la viande, ici. La poussette avec la salade, les pommes de terre enrôlées. Ah, Voilà. c'est trop drôle. Jérém qui a son poulet qui attend en bas. Esther avec Heidi. Milo qui dort, qui nous regarde. Qu'est-ce que maman elle fait? Oh mon Dieu, mais il y a des gens dans Elle sort l'ascenseur. ici. Elle sort ici. Sorry for this. Voilà, nous on est rentrés comme des sauvages et Qu'est-ce qu'on fout comme ça dans l'ascenseur? comme des sauvages, on est rentrés, on l'a même pas laissé sortir la fille la pauvre. Putain, mais elle a pas dû comprendre pourquoi il y avait du pain, des côtes de bœuf. Enfin, elle a pas dû comprendre du tout. Non mais, C'est vraiment, on est une famille de mormons. Hein. vous êtes très étrange quand même, hein. Il y a que vous qui prenez l'ascenseur avec de la nourriture en poussette. C'est quoi le plan de la soirée du coup, ma belle? Ben, on va faire le barbecue D'accord, et après jacuzzi pour tout le monde, pour se relaxer. d'accord. Dans un rooftop, c'est ça, résidentiel. Bon, bah écoutez, c'est étonnant. Ah oui, il y a des barbecues généraux ici, ok. D'accord. Dans cette résidence. Ils sont spéciaux, ces Mormons, quand même. Ah ouais, c'est bien équipé. Il y a le barbecue ici et tout. Regardez. Il est là. Ah, il est chaud en plus. Waouh. Excellent. Très sympa. Ça vaut le coup de payer 2500 $ la résidence quand même. Hein. Non mais c'est vrai. Toi, tu dis tout le secret. Hein. Quoi? Tu as dit 1005 au début, maintenant 2000. Bah, j'ai donné le vrai tarif, finally. Chérie. Mais c'est 2005 du coup. Bah, ça, on ne saura jamais. Si, si. Ah, je hurle. C'est trop drôle. Regardez, le jacuzzi est là. Il est en plein milieu de la résidence. Pendant qu'ici, du coup, hop là, la nourriture s'installe. C'est très rigolo. Avec honneur, et la patate. Je suis là. C'est trop drôle. C'est ça qui manque à Paris, dans les bâtiments. Et du coup, c'est régulièrement que vous faites comme ça des barbecues improvisés avec transport en poussette? Ouais, on aime bien. Ouais, Tu sais, on est des gens du voyage. d'accord. C'est sympa. Marlo te fait ton poulet, Oh, il est tellement aimable. gentiment. Ouais, Encore merci. Des fois, tu te fous de ta gueule. Bah, je vais vous battre ta gueule, t'es con. Non, attends, moi je suis là, je suis ravi d'être avec vous. Pourquoi toujours va le mal partout, ma belle? N'empêche, c'est sympa ces résidences aux US parce que l'autre fois, pareil, à Los Angeles, j'avais loué un Airbnb où comme ça, pareil, c'était une résidence où on avait des apparts et il y avait une piscine, un jacuzzi, plein d'espacements. Là, vous voyez, ils ont l'espace pour faire un barbecue, pour manger. Après, il faut être silencieux parce que pour le coup, il y a tous les logements au-dessus. Là, il y a le jacuzzi, vous voyez. Et il y a carrément aussi plein de parties communes. C'est super sympa, des salons avec une télé, avec des tables de ping-pong, des bars, un évier, des jeux pour jouer, enfin des toilettes. C'est assez incroyable, hein. Je vais aller visiter, attendez. Ah oui, c'est ouvert en plus. Je trouve ça vraiment très sympa, cette résidence. En France, ça tiendrait pas 5 minutes, hein. Ça serait détruit, volé, cassé, endommagé. Ça sent tellement bon en plus. Ah mais c'est incroyable. Donc là, il y a le baby-foot, il y a toutes les tables et tout. C'est immense, hein. C'est super bien fait. Hein. Il y a même, une shower room, une douche, mais immense avec des toilettes. Oh ouais, c'est génial ces résidences, punaise. Incroyable. Là, je crois que c'est encore une shower. Ouais, encore une. Non mais c'est vraiment super. Hein. Franchement, je suis complètement fan. Alors là-bas, il y a quoi? Je crois que là-bas, du coup, c'est l'accès, vous voyez, à les autres appartements. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, hein, franchement. Il y a un frigo. Alors, je sais pas si les gens laissent des choses dedans. Oui, ils mettent des petites bières et tout. Personne ne vole.
Je trouve ça sympa quand même. Là, c'est pareil, regardez, il y a les raquettes de ping-pong qui n'ont pas été volées. Ça, pour le coup, la discipline aux USA, c'est quelque chose pareil. Les livres en France, mais tout serait volé. Enfin, de toute façon, j'imagine qu'il y a des caméras, non, ici. Tout serait embarqué. Et en plus, c'est des beaux trucs, hein. Ah ouais, elle est sympa, cette résidence, franchement. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'était la petite visite, les puces, pendant que les autres sont au fourneau. Oh, waouh! Ça, c'est du barbecue. Regardez-moi ça. Des pommes de terre au four, avec de la viande, du poulet. Une jolie petite salade que nous avons fait ensemble. Ah. Et du pain. Tête de feu. Attends, oui. Regardez là, cette petite canaille qui trempe ses pieds comme dans un pédiluve. Le monsieur qui est en face va être très content de voulait se reposer. voir que c'est un bain de pied pour Mormon. Ah, Karim. C'est parti, bon appétit à tous. Miam. Can I use one of those forks after? Voilà. La salade printanière qu'on a fait avec Jérémy. On a galéré à la faire, hein. La salade du jardin. On a mis un temps.